Allez, parlons chantier aujourd'hui. On va s'attaquer à une étape qui ne paie pas de mine, qu'on voit à peine, mais qui est pourtant absolument critique, la vibration du béton. C'est une opération qu'on a trop tendance à sous-estimer, et on va voir que les conséquences, elles peuvent être énormes. On peut se poser la question, c'est vrai. Est-ce que ce simple geste technique est vraiment l'opération qu'on oublie le plus? Eh bien la réponse c'est un grand oui, et on va voir ensemble pourquoi le fait de l'ignorer peut coûter cher, mais vraiment très très cher. Et attention, ce n'est pas juste une opinion en l'air, c'est un fait. Comme le dit cette citation, l'impact est capital. Ce mot, à lui seul, il résume tout l'enjeu. En clair, la solidité et la durée de vie de ce qu'on est en train de construire, tout ça, ça dépend d'une vibration bien faite. Bon, reprenons depuis le début. Pour bien comprendre pourquoi cette étape est si souvent mise de côté, il faut déjà savoir à quoi elle sert exactement. En fait, c'est assez simple. Quand une coule du béton, il y a plein de petites bulles d'air qui se retrouvent piégées à l'intérieur. La vibration, c'est l'action qui va secouer tout ça pour forcer les bulles à remonter à la surface et à s'échapper. L'objectif final, c'est d'obtenir un béton super compact, sans aucun vide, pour qu'il soit le plus résistant possible. Maintenant qu'on sait ce que c'est, voyons ce qui se passe quand ça tourne mal. Qu'est-ce qui cause un défaut de vibration et surtout, quelles sont les conséquences directes, physiques, sur la structure? Les coupables, en général, on les connaît bien. Souvent, c'est une histoire d'erreur humaine ou de manque de préparation. On va trop vite, le béton est un peu trop sec et difficile à travailler, ou alors le ferraillage est tellement dense que l'aiguille vibrante ne peut même plus passer. Bref, des scénarios classiques de chantier qui peuvent mener droit au désastre. Là, l'image parle d'elle-même, non? À gauche, on a le béton parfait, dense, solide, qui enrobe et protège parfaitement les aciers. Et à droite, c'est la catastrophe. Un matériau poreux, plein de trous qu'on appelle des nids de gravier et qui est devenu complètement fragile. La différence n'est pas juste esthétique, elle est fondamentale pour la structure. Et les conséquences de ces défauts, c'est un véritable effet domino. Le béton est poreux, donc l'eau s'infiltre, l'eau atteint les armatures en acier qui se mettent à rouiller, le contact entre le béton et l'acier est mauvais, la résistance de l'ensemble s'effondre et l'ouvrage se dégrade à une vitesse folle. On met tout simplement en péril sa durée de vie. Ok, on a vu les dégâts sur la matière. Maintenant, parlons de ce qui fâche, l'argent et le temps. Parce qu'une vibration ratée, ça se paie toujours, et au prix fort. Pour les petits bobos, une petite reprise par-ci, un ragréage par-là, on parle de sommes qui peuvent paraître raisonnables, entre 150 et 1500 euros. Le souci, c'est que ces petites interventions, quand elles s'accumulent, finissent par peser très lourd sur le budget final. Mais ça, c'est quand on a de la chance. Et si le défaut est beaucoup plus grave? Si on a touché à la structure même de l'ouvrage? Alors là, les chiffres n'ont plus rien à voir. 45 000 euros, voilà. Ce n'est pas une estimation théorique, c'est un coût bien réel, tiré d'un cas concret. 45 000 euros pour une intervention lourde pour devoir tout casser et tout refaire. Une somme qui aurait pu être complètement évitée avec un peu plus de soin au départ. Ça fait réfléchir. Et comme si ça ne suffisait pas, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le temps. À ces 45 000 euros, il faut ajouter 40 jours de retard sur le planning. 40 jours où le chantier est bloqué, où tout le monde attend. C'est la double peine. Bon, le tableau est un peu noir, je vous l'accorde, mais la bonne nouvelle, c'est que tous ces problèmes sont évitables. Il y a des solutions simples et efficaces. Voyons ensemble comment faire les choses correctement. Le point le plus important, c'est l'anticipation. Tout se joue avant même de commencer à vibrer. On vérifie que le béton livré est bien le bon, on coule par couches raisonnables et surtout, on anticipe les zones compliquées. On se pose la question, comment va-t-on vibrer correctement dans cette zone pleine d'acier? La clé, c'est la préparation et le contrôle. Quant à la technique elle-même, ce n'est vraiment pas sorcier. Il y a 3 étapes à retenir. 1. On plonge l'aiguille bien à la verticale. 2. On la laisse travailler, on observe les bulles d'air remonter et quand il n'y en a presque plus, c'est bon signe. Et 3. L'étape cruciale, on retire l'aiguille tout doucement, vraiment très lentement, pour que le béton ait le temps de bien remplir le vide. En conclusion, il est temps de changer notre façon de voir les choses. La vibration, ce n'est pas une corvée ou une perte de temps, c'est un investissement. Cette phrase résume tout parfaitement. Chaque minute qu'on passe à s'assurer que la vibration est bien faite, c'est de l'argent et des problèmes qu'on s'évite pour plus tard. C'est tout simplement la meilleure assurance qu'on puisse prendre pour la santé de l'ouvrage et pour celle du budget. La question qu'il faut donc se poser est simple. Sur notre prochain coulage, demain, qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour que cette étape soit maîtrisée à la perfection? La réponse est dans la rigueur et l'application des bonnes pratiques qu'on vient de voir. C'est à ce moment précis que se joue la qualité de tout un projet.